commencer cette vidéo, déjà je voulais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous avez pu passer quand même de bons moments malgré le confinement, malgré la situation actuelle, tout ça. Voilà, que vous avez bien mangé, bien profité, ouvert plein de cadeaux et surtout voilà, que le bonheur et que la joie étaient quand même au rendez-vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et sans plus attendre, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne peux rien vous cacher. Donc c'est parti pour quelques explications. Alors comme vous avez pu le voir et le deviner, oui, un cheval pour Noël. Donc voilà, je vous dois quelques explications. Tout le monde sur Facebook et Instagram est au courant parce que je l'ai annoncé d'abord sur ces deux réseaux-là. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, du coup je vous invite à aller voir, je vais vous le mettre dans le petit i, deux vidéos que j'avais faites. Donc une sur le fait que j'avais mis une des juments à la saillie, à la reproduction, et la deuxième sur ce qui s'était passé par rapport à ça. Donc mini résumé, donc j'avais décidé en fait cette année de faire saillir Uganda. Pourquoi pas faire un transfert d'embryon sur UCA pour continuer les concours avec Uganda. J'avais choisi du coup Diamant Semi parce que Uganda est celle français originelle, donc voilà, je voulais rester dans ses origines pour les papiers tout simplement. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, gros échec, grosse déception pour ma part parce que c'est un projet que j'avais depuis longtemps où j'avais mis beaucoup d'espoir et du coup donc échec total. Quelques mois plus tard, je découvre un élevage qui est à 1 heure de chez ma maman, qui est petit, en train de se développer considérablement, qui a des poulinières extrêmement qualiteuses, vraiment. Et du coup, je suis allée leur rendre visite. Donc, à l'époque, j'y suis allée, je sais plus quand. J'y suis allée avec une amie, j'ai plus la date en tête, désolée. Donc, j'y suis allée avec une amie pour voir en fait certaines poulinières. Parce que une annonce avait été faite sur Facebook dans le groupe d'Auvergne, bref, des chevaux d'Auvergne. Et c'est vrai que l'annonce est apparue à différents endroits. Et du coup, je suis allée voir l'élevage déjà sur Facebook parce qu'ils ont une page Facebook. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos tous les liens si vous voulez aller voir l'élevage un petit peu, faire plaisir au niveau des yeux et tout ça. Donc voilà, donc je vais voir un petit peu, voir les photos, tout ça. Et je vois une annonce comme quoi, voilà, il y a eu des naissances, donc des poulains sont réservés au sevrage pour l'année 2020. Et que, voilà, ça y est, toutes les juments qui étaient prévues de l'élevage sont pleines de 2020 pour des poulains 2021. Il y en a deux qui me tapent à l'œil, vraiment, deux juments qui ont des papiers au top, qui sont assez canons et tout ça. Et surtout une, et puis je vous la laisse découvrir en images, sachant que les images ne sont pas de moi, c'est des images, pardon, j'ai du mal à parler, de l'élevage. Donc c'est bien pour ça que je les identifie et que je les remercie énormément. Et je vous partage tout ça, je vous laisse découvrir du coup la jument.
Cette fameuse jument, donc Quiniela s'appelle, qui est issue du haras Bois Margaux, donc beaucoup d'entre vous doivent connaître quand même parce que c'est un haras qui voilà, est pas mal développé, qui propose de très bons étalons. Donc elle est née là-bas. Son papa n'est autre que l'Arc de Triomphe qui est quand même extrêmement connu. C'est donc la demi-sœur de Classique Bois Margaux qui sort sur de très grosses épreuves, qui a un excellent père, etc. Demi-sœur, je précise bien. Et sa mère est par de l'Art de Maurier, donc c'était un excellent étalon aussi qui a participé au JO, tout ça. Enfin bref, je vous mettrai les infos écrites du coup de ses origines, pourquoi pas la page de ses origines, je vais voir. Du coup, du côté de la mère, elle a des origines celle français originelles, donc un peu comme Uganda au final, même si c'est pas les mêmes papiers, mais la même race. Et du coup, plutôt du côté du père, des origines allemandes. Sachant que oui, beaucoup vont me dire oui, l'Arc de Triomphe, il produit des chevaux compliqués, patati patata, il était immontable. Oui, c'est un cheval qui est resté très compliqué, sa production est excellente. Oui, on peut tomber sur des chevaux compliqués comme non, et je vais vous montrer quelques images comme quoi Quiniela, certes, n'a pas été valorisée, enfin elle a du coup fini 6ème pardon, des championnats de France des 2 ans quand elle les a faites, donc c'est du saut en liberté principalement. Et elle est vraiment gentille, c'est une jument qui a du sang. Désolée, il y a un avion qui passe, ça fait un bruit de ouf. Donc voilà, donc ouais, d'excellents papiers, elle a plutôt un bon caractère, elle a du sang, elle est gentille, donc voilà, à voir. Après, le papa compte aussi, et le papa n'est autre que Conte Bellini. C'est un étalon qui saillit depuis peu, donc on n'a pas trop de recul par contre sur sa production. Mais ses produits commencent à être recherchés, se vendent très bien. C'est un cheval qui a un mental excellent et qui produit avec un excellent mental aussi. C'est un fils de Cornette. Pareil, je vous mettrai sa page des origines de pédigré, tout ça. Donc voilà, un petit mélange de ces 2 chevaux. Je vous laisse découvrir Conte Bellini en images, sachant qu'il y a énormément de vidéos de lui sur YouTube, donc je vous invite à aller les regarder aussi si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez découvrir tout ça. Donc effectivement, je me suis rendue à l'élevage pour voir Quiniela en priorité. La deuxième jument s'appelle Osiris, c'est une jument voilà, qui a aussi d'excellents papiers, qui du coup a été saillie par le même père, Conte Bellini. Donc le poulain, quoi qu'il en soit, aurait eu le même père, pas forcément la même mère. Je me suis plus attardée du coup sur Quiniela parce que vraiment elle a des papiers excellents de base. Enfin, tous les pères sont des chevaux qui sont sortis en international et tout ça, les mères aussi ont bien produit et tout, donc voilà, d'une part les papiers. J'étais de base vraiment pour rester sur du sel français originel, vraiment, enfin, des chevaux français, mais voilà, le fait est que non, finalement, enfin, le poulain sera sel français, mais par contre, voilà, il y a des origines un petit peu allemandes, mais bon, après, on verra bien ce que ça donne. À savoir aussi, donc je tiens à le préciser dans la vidéo, malheureusement Quiniela a attrapé la pyro, donc du coup elle a été vue tout de suite et traitée tout de suite. Voilà, donc un petit peu embêtant parce que comme beaucoup le savent, la pyro sur une jument gestante, quand on fait le traitement, du coup il y a énormément de chances que la jument coule et perde le poulain.
Donc j'ai reçu un jour un message de la propriétaire avec une photo d'échographie qui m'explique que voilà, elle a attrapé la pyro, qu'ils ont fait le traitement, ce qui est normal et légitime pour que la jument aille bien, s'en sorte et qu'éventuellement ça ne devienne pas chronique. Et m'envoie une photo du coup de l'échographie et me dit bon le poulain a survécu au traitement. Donc ça c'est génial, c'est vraiment génial. Du coup il est très vigoureux, on a pu filmer le cordon, la colonne vertébrale, tout ça, mais il bougeait beaucoup et il a l'air quand même très vif dans le ventre de sa maman. Donc point positif. Après voilà, je sais qu'il peut y avoir des risques à la naissance et même tout le long de la gestation, sans parler de pyro. Il y a des risques qu'elle coule, des risques de malformation, des risques de poulain mort-né. Voilà, il y a des risques, on le sait, je vais pas débattre là-dessus. Je pense que voilà, à force de suivre certaines youtubeuses comme Léa avec Sapristi ou d'autres, du coup voilà, qui ont aussi fait saillir leurs juments, elles ont dû vous l'expliquer maintes et maintes fois, donc je vais pas revenir sur ça. Je pense qu'elles l'ont fait déjà assez bien. Et du coup voilà, donc il y a des risques. Là on est au 6e mois de gestation, on a passé le 6e mois de gestation pour qu'il est là, tout va bien. Donc on croise les doigts pour que ça dure, qu'elle continue sa gestation jusqu'au terme, que la naissance se passe bien. En tout cas voilà, je suis très contente. Et donc le pourquoi pour Noël, c'est parce que en fait de base le poulain je devais me l'acheter seul. J'ai fait des versements entre guillemets seul au fur et à mesure, du coup ça me permet d'étaler les paiements. Et du coup au final ma famille a participé financièrement pour Noël, donc voilà, le montant me regarde moi, donc j'ai pas envie d'en parler, mais trop contente, vraiment trop contente, c'est le plus beau des cadeaux, donc je paye une grosse partie, mais il y a une participation de ma famille, donc voilà. Donc du coup sur Instagram je vous avais proposé de me poser toutes les questions que vous souhaitiez par rapport au poulain. Donc oui, il est pas là, oui il y a des risques, mais on va faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes et que pour une fois j'ai un petit peu de chance et que le poulain naisse en bonne santé et qu'il n'y ait pas d'accident, ok? Donc première chose, le poulain, effectivement, grosse annonce, ça vous a été tellement nombreux à me demander. C'est moi effectivement qui choisis le prénom du poulain. Donc j'ai choisi de prendre le même que si c'était un garçon ou une fille, même si c'est un nom à connotation féminine. Donc 2021, vous le savez, ce sera l'année des L, comme moi. Donc non, je ne vais pas l'appeler Lucie, ce serait beaucoup trop moche, soyons honnêtes. Mais l'affixe étant du petit pont et pas du petit pont, du coup je ne peux pas la changer, c'est l'affixe de l'élevage, c'est comme ça pour tous les élevages. Donc il aura cet affixe là. Et comme prénom, j'ai souhaité l'appeler Légende. Sachant que si c'est une fille, donc Légende sera écrit en français avec un E à la fin, et que si c'est un mâle, le mot Légende sera écrit en anglais, donc sans le E à la fin. C'est quelque chose qui me représente beaucoup, qui me tenait à cœur, qui a de la signification, qui pour moi sonne bien. Alors je sais que ça fera pas l'unanimité, mais c'est un choix personnel clairement. Enfin ça va être mon poulain, c'est voilà, c'est un choix. Donc première info. Deuxième info, du coup vous m'avez énormément demandé mâle ou femelle, et j'ai trouvé ça assez marrant de vous proposer un petit sondage sur vos pronostics, donc que je vous partage tout de suite. Et donc du coup mâle ou femelle, et ben je ne le sais pas parce qu'on ne peut pas savoir, on peut juste faire quelques pronostics de la lune, par rapport à la lune, par rapport au pendule, tout ça, mais bon bah c'est pas de la science, franchement c'est vraiment juste des tests qu'on peut faire. Voilà, donc je ne sais pas le sexe du poulain, je le saurai qu'à la naissance. Et pour ceux qui m'ont demandé ce que je préférerais une femelle. Après je suis assez mitigée, mais on va dire que oui, je préférerais une femelle, mais je préférerais surtout que tout le monde naisse, enfin tout
que le poulinage se passe bien, que tout le monde soit en bonne santé, qu'elle aille jusqu'au terme, que le poulain ne se blesse pas par la suite, parce que oui, ça a été une question. Le poulain, je vais le récupérer seulement après son sevrage, donc il doit naître, le terme est en gros le 23 mai 2021. Donc le sevrage devrait se faire novembre, décembre, peut-être janvier, à voir comment ils s'organisent à l'élevage, parce qu'ils font en fonction des poulains, ils n'aiment pas sevrer trop tôt, et moi c'est ce qui me convient clairement, parce que j'ai pas envie d'un sevrage qui soit fait à la va-vite, vite on vend, basta et tout. Donc du coup voilà, qu'est-ce que je compte faire ensuite avec lui? C'est une question qui m'a été posée. Et ben du CSO, c'est un poulain qui aura des origines CSO, donc ça sera pour faire cette discipline là. Si encore une fois tout se passe bien, parce que ben, du coup on n'est jamais à l'abri d'une blessure, voire même pire, donc voilà. Donc on verra bien. Ensuite, on m'a posé comme question, je réfléchis parce que là je filme avec mon portable et que j'ai plus les stories sous les yeux. Le débourrage. Alors comment ça va se passer? Vous vous projetez de ouf parce que bon voilà, moi aussi je me projette de ouf, mais je reste quand même sur mes gardes au cas où il se passe un malheur, donc voilà. Mais le débourrage sera fait par moi-même. Tout ce qui est travail à pied, tout ça, et je me ferai aider par contre pour tout ce qui est la partie montée, parce qu'il faut que quelqu'un puisse nous longer, qu'on puisse être au minimum deux quand même, pour les premières fois montées, hein, c'est normal, donc je me ferai aider là où je serai par mon coach. Je sais pas si je serai encore sur Moulins, ailleurs, tout ça, parce que bon, on a le temps d'ici 4 ans, parce que voilà, sachant que je ne souhaite pas le débourrer avant minimum 3 ans et demi. Voire peut-être 4 ans, je sais pas, on verra, ça dépendra de beaucoup de choses, c'est loin, donc voilà, et ensuite, advienne que pourra, j'espère que ça va fonctionner. J'ai choisi cet élevage là et la visite m'a permis de rencontrer des éleveurs super, qui sont très à l'écoute des chevaux, qui sont dans la même optique du cheval que la mienne, donc avec du shiatsu, avec de l'ostéo qui passe souvent, des manipulations faites très tôt, de la proximité vraiment au niveau des chevaux et pas du commerce. Vraiment c'est des chevaux qui sont bien entretenus, qui sont dans des grandes prairies, elle en prend vraiment soin et tout ça, et vraiment en accord avec ce que je pense du cheval. Notamment c'est un sujet un peu comment dire, que j'aime pas trop aborder parce que qui fait énormément débat, mais tout ce qui est communication animale, on est aussi sur la même optique là-dessus. Donc vraiment voilà, un élevage qui me correspond avec des chevaux qui sont bien, et du coup voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me reposer des questions, je vous donnerai évidemment régulièrement des nouvelles de Quiniela sur Instagram et éventuellement sur YouTube quand je ferai des vidéos. Mais du coup voilà, c'était la bonne nouvelle de fin d'année, gros cadeau. Et je serais super intéressée que vous me dites vous aussi ce que vous avez eu pour Noël, soit sur Instagram, soit en commentaire, vous faites comme vous voulez, mais je serais grave intéressée. J'essaie de répondre un maximum à tout le monde, et du coup ouais, j'espère que vous avez pu profiter, je le redis encore une fois. Et puis je vous partage mon petit bonheur de fin d'année. Je suis impatiente, vous imaginez pas à quel point, vraiment. Et puis je vous dis à bientôt, je vous relaisse quelques images si ça peut vous faire plaisir, et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!